Bon retour. Je suis votre honnête monsieur ingénieur et je suis vraiment heureux que vous soyez ici. Aujourd'hui, nous abordons quelque chose que tout propriétaire de voiture devrait connaître. Si vous conduisez un véhicule automatique, vous pourriez commettre des erreurs courantes sans même vous en rendre compte. Ces petites habitudes peuvent sembler inoffensives, mais avec le temps, elles peuvent sérieusement endommager votre voiture et entraîner des réparations coûteuses. La vérité est que beaucoup d'entre nous adoptent de mauvaises habitudes de conduite sans le vouloir. Des choses comme rouler au point mort ou conduire avec très peu de carburant peuvent sembler normales, mais elles exercent en réalité beaucoup de stress sur votre véhicule. La bonne nouvelle est qu'une fois que vous avez compris comment ces habitudes affectent votre voiture, vous pouvez les éviter facilement et vous épargner du temps, de l'argent et des maux de tête plus tard. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer certaines des erreurs de conduite les plus courantes qui peuvent endommager votre voiture. Plus important encore, je vais vous montrer des changements simples que vous pouvez apporter pour protéger votre véhicule et assurer son bon fonctionnement pendant des années. Alors allons-y. Tout d'abord, essayez de ne pas conduire lorsque votre réservoir d'essence est presque vide. Nous sommes tous allés là-bas, en espérant pouvoir parcourir quelques kilomètres supplémentaires après l'allumage du voyant de carburant. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Conduire avec un réservoir bas peut causer de graves dommages au fil du temps. Votre pompe à carburant travaille plus fort lorsqu'il y a moins de carburant, surtout lorsqu'elle est inférieure au quart du réservoir. Cet effort supplémentaire peut provoquer une surchauffe et éventuellement une panne totale. Un autre danger caché? Les sédiments qui s'accumulent au fond de votre réservoir, comme la rouille ou la saleté, peuvent être aspirés lorsque le niveau de carburant est bas. Ces débris peuvent obstruer vos conduites de carburant ou endommager les injecteurs de carburant. De plus, une panne d'essence laisse entrer de l'air dans le système de carburant, ce qui peut gâcher la pression et faire tourner votre moteur de manière irrégulière, hésiter ou même caler. Ces problèmes sont non seulement frustrants, mais également coûteux à résoudre. Ainsi, une bonne règle de base est de toujours garder votre réservoir plein au moins au quart. C'est une petite habitude, mais elle contribue grandement à protéger votre voiture. Croyez-moi, votre pompe à carburant, votre moteur et votre portefeuille vous remercieront. Parlons ensuite de la conduite en roue libre au point mort. De nombreux conducteurs pensent encore que cela permet d'économiser du carburant, surtout en descente. Mais en réalité, cela peut faire plus de mal que de bien. Lorsque vous passez au point mort, vous désactivez ce qu'on appelle le freinage moteur. C'est une façon naturelle pour votre voiture de ralentir sans trop utiliser les freins. Sans cela, vos plaquettes de frein doivent faire tout le travail et elles s'usent plus rapidement, ce qui signifie plus de déplacements chez le mécanicien et plus d'argent de votre poche. De plus, voici un mythe. Les voitures modernes n'économisent pas d'essence lorsque vous roulez au point mort. En fait, la plupart des moteurs les plus récents sont conçus pour arrêter complètement le débit de carburant lorsque vous roulez en roue libre. Vous n'économisez donc pas de carburant et vous en consommez peut-être davantage. Il existe également un risque pour votre transmission. Dans les voitures automatiques, le système de transmission repose sur une lubrification et une pression hydraulique appropriées. Passer au point mort peut perturber cet équilibre et, avec le temps, entraîner des problèmes de transmission. Et comme nous le savons tous, les réparations de transmission sont parmi les plus coûteuses. Alors, la prochaine fois que vous descendez une pente ou que vous vous arrêtez, laissez la voiture en prise et laissez le moteur vous aider à ralentir. C'est plus sûr, plus intelligent et aide à garder votre voiture en meilleur état. Enfin, évitez les lancements brusques, ces moments où vous appuyez fort sur la pédale d'accélérateur après un arrêt complet. Cela peut sembler amusant ou puissant, surtout lorsque le feu passe au vert, mais le faire régulièrement est dur pour votre voiture. Lorsque vous accélérez soudainement, cela exerce beaucoup de pression sur des éléments clés comme la transmission, le convertisseur de couple et la transmission. Ces pièces sont responsables du transfert de puissance du moteur aux roues et elles s'usent plus rapidement lorsqu'elles sont constamment poussées à la limite.
Les lancements difficiles provoquent également un patinage inutile des pneus, ce qui signifie une usure accrue de vos pneus. Cela réduit non seulement leur durée de vie, mais affecte également votre traction et votre sécurité. C'est une habitude coûteuse qui s'accumule avec le temps. Alors, allez-y doucement sur la pédale d'accélérateur. Une accélération en douceur est non seulement meilleure pour la santé de votre voiture, mais également pour votre efficacité énergétique et vous donne plus de contrôle sur la route. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Les fortes accélérations peuvent également provoquer des chocs, ce qui peut accélérer la détérioration du liquide de transmission. Les fonctions du fluide incluent le refroidissement et la lubrification de la boîte de vitesse. De plus, il peut causer des dommages internes s'il devient surchauffé ou sale. Une panne de boîte de vitesse trop précoce est grave. Cela peut être assez coûteux à réparer. Par conséquent, même s'il peut être tentant de se montrer ou de se précipiter, gardez à l'esprit que l'accélération douce peut améliorer les performances et prolonger la durée de vie de votre véhicule. En y allant doucement, vous pouvez maintenir votre automobile en bon état de fonctionnement pendant de nombreuses années et éviter des réparations coûteuses. Quatrièmement, assurez-vous que le moteur est toujours chaud. Beaucoup de gens omettent cette étape, en particulier lorsqu'ils sont pressés par le temps. Cependant, il est vraiment essentiel de faire chauffer votre moteur avant de conduire, notamment pour la santé à long terme de votre véhicule. L'huile moteur et les autres fluides sont plus lourds lorsque vous démarrez votre automobile par temps froid, car ils ne sont pas encore réchauffés. De ce fait, ils sont moins fluides et le moteur ne reçoit pas tout de suite la bonne lubrification. Les composants internes tels que les pistons et les roulements peuvent s'user davantage en cas de lubrification insuffisante. Cela entraîne des problèmes tels qu'une augmentation de la friction et des dommages au moteur au fil du temps. Ceci est considérablement plus important dans les climats plus froids. L'huile moteur s'épaissit encore plus dans les climats plus froids, et démarrer votre automobile sans la laisser chauffer peut être très éprouvant pour les pièces. Les choses ne se passent tout simplement pas aussi bien et peuvent entraîner des blessures ou, dans ce cas, des dommages au moteur si vous essayez de participer à une course sans échauffer vos muscles. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez attendre 15 minutes que votre automobile démarre avant de conduire. Un échauffement d'1 minute ou 2 peut avoir un impact significatif. Il s'assure que tout est correctement lubrifié avant de partir en permettant à l'huile d'atteindre toutes les crevasses et recoins. De plus, il facilite la transition plus fluide du moteur vers sa température de fonctionnement idéale, ce qui est crucial à la fois pour l'efficacité et les performances. Par conséquent, surtout lors des matins froids, laissez à votre automobile quelques minutes pour se réchauffer avant de la démarrer. Vous éviterez une usure inutile et votre moteur l'appréciera. La 5e règle est d'éviter de rester assis au volant sans bouger. C'est quelque chose que nous avons tous fait. Lorsque vous êtes retardé dans un embouteillage ou à un feu rouge, il vous suffit de garder le pied sur le frein et de rouler en attendant que la situation change. Garder votre voiture en marche pendant que vous êtes assis à l'arrêt peut ne pas sembler être un gros problème, mais cela exerce une pression excessive sur vos freins et votre transmission. C'est la raison. Le moteur de votre voiture continue de fonctionner pour la faire avancer pendant que vous la laissez rouler. Vos freins peuvent s'user plus rapidement car ils exercent un effort supplémentaire pour maintenir la voiture en place, même lorsque vous ne bougez pas. Les réparations de freins ne sont pas bon marché, et plus vous appliquez de pression sur les freins, plus tôt vous aurez besoin de les remplacer. Il est également un peu difficile de laisser la voiture en marche lorsqu'elle ne bouge pas. Comme le moteur fonctionne pour maintenir la voiture en marche même lorsque vous ne l'êtes pas, le liquide de transmission chauffe. Il peut en résulter une surchauffe du liquide de transmission, ce qui nuit aux performances et à la durée de vie. Les dommages prématurés résultent de l'incapacité du liquide à refroidir et lubrifier correctement la boîte de vitesse lorsqu'elle devient trop chaude. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas un gros problème si vous n'attendez que quelques secondes. Cependant, il est préférable de vous déplacer vers un parc ou un point mort si vous prévoyez d'être détenu pendant plus d'1 minute ou 2.
Cela permettra à votre automobile de fonctionner plus facilement pendant une période plus longue en soulageant la pression sur les freins et la transmission. Pensez donc à garer votre voiture ou à passer au point mort la prochaine fois que vous serez arrêté dans un embouteillage ou que vous attendrez à un long feu rouge. C'est une méthode simple pour prolonger la durée de vie de votre véhicule et vous éviter des problèmes. 6e conseil, évitez de poser la main sur le levier de vitesse. Même si c'est une petite habitude, vous n'êtes peut-être pas conscient du mal que cela peut causer. Que vous soyez en train de changer de vitesse ou simplement de vous détendre, placer votre main sur le levier de vitesse pendant la conduite peut imposer une tension excessive sur la tringlerie de vitesse du véhicule. Les pièces qui assurent le changement de vitesse en douceur peuvent éventuellement être mal alignées ou même usées à cause de cette pression continue. En gardant la main sur le levier, vous exercez une pression supplémentaire sur la connexion sensible de l'engrenage, ce qui peut provoquer des problèmes tels que des changements de vitesse bâclés ou rendre plus difficile le passage des vitesses. Les pièces internes sont conçues pour fonctionner sans effort externe supplémentaire, donc y placer la main ne fait que rendre leur tâche plus difficile. En plus des éventuels problèmes techniques, il y a l'aspect sécurité à prendre en compte. Votre capacité à réagir rapidement en cas d'urgence peut être entravée si votre main repose sur le levier de vitesse. Parce que vous n'accordez pas toute votre attention à la voiture, vous ne pouvez pas réagir aussi rapidement en cas d'urgence pendant que vous conduisez. Gardez les deux mains sur le volant là où elles devraient être et faites attention à la route la prochaine fois que vous conduisez. En plus d'améliorer votre posture de conduite pour des réponses d'urgence plus rapides, le système d'engrenage de votre voiture l'appréciera. Il s'agit d'un ajustement mineur, mais il peut avoir un impact significatif sur le maintien du meilleur état possible de votre véhicule et l'augmentation de votre sécurité routière. La 7e règle est de ne jamais basculer entre les modes lorsque vous vous déplacez. Bien que basculer entre la conduite, la marche arrière ou tout autre mode pendant la conduite puisse sembler inoffensif, c'est un non majeur pour maintenir la transmission et les performances générales de votre véhicule. Les pièces internes de la boîte de vitesse, telles que les embrayages et les vitesses, sont fortement sollicitées lorsque vous changez de vitesse en conduisant, en particulier lorsque vous passez de la marche arrière à la marche arrière ou vice-versa. Ces composants sont conçus pour fonctionner dans des circonstances particulières et le changement de vitesse pendant que le véhicule est en mouvement peut entraîner des contraintes mécaniques. La transmission peut subir des dommages immédiats à cause de cette secousse, ce qui nécessitera des réparations coûteuses plus tard. Imaginez que vous tournez à des vitesses différentes et que vous essayez de faire claquer deux vitesses ensemble. Lorsque vous changez de poste en voyage, c'est essentiellement ce qui se produit. Les engrenages peuvent alors s'user plus rapidement. La pire des situations, une panne complète de transmission est une possibilité. De plus, cela entrave votre capacité à conduire la voiture. Un changement de vitesse inattendu pendant la conduite peut entraîner un choc rapide ou une perte d'élan, ce qui peut vous déséquilibrer et nuire à votre capacité à conduire en toute sécurité, en particulier dans les zones où la circulation encombrée. Assurez-vous toujours de vous arrêter complètement avant de changer de vitesse pour éviter toutes ces difficultés. Votre transmission durera beaucoup plus longtemps et vous n'aurez pas à payer pour les réparations coûteuses qui accompagnent ces erreurs, même si cela peut prendre une seconde supplémentaire. Gardez votre automobile satisfaite et votre conduite facile. La 8e règle est d'éviter de se garer en conduisant. C'est un autre problème qui peut sembler peu, mais il peut sérieusement endommager votre automobile et est assez dangereux. Lorsque votre automobile est encore en mouvement, ne la garez jamais. Parfois, c'est très tentant, surtout lorsqu'on se gare sur une place de parking. Mais croyez-moi, votre transmission pourrait être gravement endommagée si vous faites cela. C'est la raison. Le cliquet de stationnement, une petite goupille métallique à l'intérieur de la transmission, maintient les roues en place lorsque vous vous garez, empêchant ainsi votre automobile de rouler. Cette goupille peut se briser ou être endommagée si vous essayez de l'engager alors que le véhicule roule encore. L'automobile doit être parfaitement immobile pour fonctionner. Il ne faut pas qu'il bouge du tout. Le résultat ?
Il est possible qu'un cliquet de stationnement endommagé nécessite des réparations de boîtes de vitesse plus coûteuses. Ceci est non seulement dangereux, mais cela endommage également votre véhicule. Les pneus peuvent se bloquer lorsque vous garez la voiture pendant qu'elle roule, ce qui peut provoquer des secousses violentes. Cela pourrait vous faire perdre le contrôle et provoquer un accident, surtout si vous vous trouvez dans un espace restreint ou sur une colline. Par conséquent, assurez-vous toujours de vous arrêter complètement avant de garer votre voiture. Pour garder votre automobile en bon état et éviter de mauvaises surprises lorsque vous tenterez de repartir, suivez ces étapes simples. Malgré sa nature apparemment minime, cette pratique a le potentiel de vous faire économiser du temps, de l'argent et de l'ennui. La 9e règle est de toujours utiliser le frein d'urgence en stationnement. L'utilisation du frein d'urgence, également appelé frein à main, lors du stationnement, est essentielle pour la sécurité de votre véhicule, surtout si vous stationnez dans une pente. Cela peut sembler une étape supplémentaire que vous n'avez pas toujours besoin de faire. Pour éviter de rouler, le cliquet de stationnement de la transmission verrouille les vitesses lorsque vous vous garez. Voici cependant le problème. Les parties intérieures de l'automobile seront soumises à de fortes contraintes si vous comptez uniquement sur la transmission pour la maintenir en place. Cela pourrait entraîner une usure inutile au fil du temps, puisque vous demandez au cliquet de stationnement d'effectuer tout le travail lourd. Cependant, en bloquant les roues arrière et en maintenant fermement votre voiture en place, le frein d'urgence soulage une partie de la pression exercée sur la transmission. Ceci est particulièrement crucial si vous êtes garé sur une colline. Le poids du véhicule repose sur la transmission en l'absence de frein d'urgence, ce qui peut éventuellement entraîner des dommages. Vous constaterez peut-être également que le passage des vitesses devient plus difficile avec le temps, ce qui peut entraîner des réparations plus coûteuses. De plus, l'application du frein d'urgence sert de mesure de sécurité de repli au cas où votre véhicule bougerait pour une raison quelconque. Le frein d'urgence empêche l'automobile de rouler lorsque vous êtes garé sur une colline. Même si la pente ne semble pas raide, cela est crucial si vous êtes garé en hauteur. Vous ne savez jamais quand un léger changement ou une motion pourrait entraîner des problèmes. Chaque fois que vous garez votre voiture, prenez l'habitude d'enclencher le frein d'urgence. Cette étape simple ne prend qu'une seconde, mais peut faire une grande différence en ce qui concerne votre sécurité et la santé à long terme de votre véhicule. De nombreux conducteurs sous-estiment son importance, pensant qu'il n'est nécessaire que sur les pentes raides ou dans les voitures manuelles. Mais en réalité, l'utilisation du frein d'urgence permet de soulager la pression sur votre transmission, de la maintenir en bon état et d'éviter des réparations coûteuses par la suite. C'est une petite action avec un grand impact. Une autre habitude importante à prendre en compte est de ne jamais laisser votre voiture au point mort lorsque vous êtes sur la route, même si vous êtes coincé dans un embouteillage ou si vous attendez à un long feu rouge. Cela peut sembler une façon inoffensive de reposer votre pied ou d'économiser du carburant, mais cela peut en réalité faire plus de mal que de bien. Lorsque votre voiture est au point mort, vous perdez immédiatement le contrôle. Si quelque chose de soudain se produit, comme si la voiture devant vous s'arrêtait sans avertissement ou si un piéton se précipitait sur la route, vous ne pourrez pas réagir immédiatement. Vous devrez reprendre la route avant de pouvoir bouger, et ce délai, même s'il ne s'agit que d'une seconde ou deux, peut faire une grande différence en cas d'urgence. Rester en prise permet également à votre voiture d'utiliser le frein moteur. Cela signifie que lorsque vous relâchez le pied de l'accélérateur, le moteur aide à ralentir la voiture sans exercer toute la pression sur vos plaquettes de frein. Mais lorsque vous êtes au point mort, ce sont vos freins qui font tout le travail, ce qui peut les user plus rapidement. Au fil du temps, cela augmente le risque de problèmes liés aux freins, et c'est certainement quelque chose que vous voulez éviter. Un autre mythe courant est que garder votre voiture au point mort permet d'économiser du carburant. Cela était peut-être vrai avec les véhicules plus anciens, mais les voitures automatiques d'aujourd'hui sont conçues différemment. Lorsque vous roulez en roue libre, le moteur peut en fait couper l'alimentation en carburant pour économiser du carburant. Ainsi, dans la plupart des cas, mettre la voiture au point mort n'améliorera pas votre économie de carburant, mais pourrait même avoir l'effet inverse. Ainsi,
La prochaine fois que vous serez dans un embouteillage ou que vous attendrez à un feu rouge, laissez simplement la voiture rouler. Vous conserverez un meilleur contrôle, réduirez l'usure de vos freins et favoriserez des habitudes de conduite sûres et efficaces. Merci d'avoir regardé. Maintenant que vous connaissez ces erreurs souvent négligées que commettent les conducteurs avec les véhicules automatiques, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Vous êtes-vous déjà surpris à faire l'une de ces choses auparavant? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun futur conseil pour garder votre voiture en bon état. Conduisez prudemment là-bas.